On est le 25 août, il est un peu avant 16h. Je vous retrouve, je suis déjà allée à la bibliothèque. Récupérer le livre que j'avais réservé et qui était disponible, comme ça c'était fait. Et j'ai fait un petit tour. Le problème c'est que j'avais ramené qu'un seul livre à rendre. J'en ai oublié lequel c'était. Un de ceux que j'ai lu hier, je vous en reparlerai de toute façon. Et en rentrant, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de récupérer tous les livres que j'ai de la bibliothèque et de voir en fait ceux que je vais vraiment lire ou ceux qui sont là parce que je les ai empruntés parce que je voulais les lire sur le moment, sur l'instant T. Et au final, je ne les ai pas lus, pas encore en tout cas, sinon ils seraient plus là. Enfin si, parce qu'il y en a que j'ai lus et qui sont encore là. Je sais pas trop ce que j'ai foutu. J'avoue, je sais pas trop ce que j'ai fait. Je sais pas trop comment je me suis pris. Pré-réservation. Parce que là, j'en ai compté que 29, mais sur mon site, j'en ai bien 30. Donc, il faut que je vérifie. Je verrai. Tout d'abord, j'ai encore et toujours... Alors oui, je finis mon explication. Du coup, je me suis dit, je vais récupérer tous les livres de la bibliothèque que j'ai, je vais les mettre à côté de moi et je vais vous faire un petit unhaul de ceux que je vais aller rendre là à la bibliothèque pour en emprunter d'autres. Donc forcément, ceux que j'emprunterai après. Vous n'allez pas les voir aujourd'hui, vous les verrez demain. Je vous les présenterai demain dans une petite vidéo, enfin dans mon point journalier. Là, je vais vous faire un petit unhaul des livres que je m'apprête à rendre à la bibliothèque et de pourquoi je vais les rendre à la bibliothèque. Certains c'est parce que je les ai lus, d'autres c'est parce que finalement j'ai pas envie de les lire, enfin j'ai plus envie. Donc voilà, je vais m'y mettre maintenant. Ah, je sais où est le 30e. Je viens, en fait, en regardant, parce que du coup ça m'interpellait un peu de pas savoir quel était le 30e. Et en fait, je viens de voir où il est. Bref, c'est pas grave, c'est un que je garde, donc c'est pas un drame. Mais du coup, je vais vous montrer ce que soit je vais pas lire pour l'instant, pour X ou Y raison, il me tente plus, machin, patati patata. Soit parce qu'en fait, je les unhaul parce que je les ai... Enfin, je vais les rendre à la bibliothèque parce que je les ai déjà lus. Et qu'il y a plein de livres à la bibliothèque qui m'intéressent, d'accord. Donc, il va falloir que j'aille redéposer tout ce monde-là. Alors, premièrement, on a 31 jours pour t'aimer de Sophie Jomain, que j'ai lu et terminé, que j'avais beaucoup aimé. Je vois pas pourquoi je l'ai pas ramené direct en fait. Parce que... Ah ouais, la bibliothèque elle était fermée, je crois. Je pense que la bibliothèque était fermée, c'est pour ça que je l'ai pas ramené. Bon, après, là, elle est rouverte depuis 2 semaines, je crois. Bon, une semaine, j'abuse. Elle a rouvert la semaine dernière, j'aurais pu... Bah, il y a une semaine pile. J'aurais quand même pu aller rendre le livre. Donc, c'est celui que j'ai lu une enveloppe par jour, là, pendant tout le mois de juillet, que j'avais beaucoup aimé. Et s'il y en a d'autres, enfin, si jamais l'autrice, elle en ressort d'autres, pas Esprit Noël, mais Esprit Estival, je le prendrai et je lirai. Parce que vraiment, genre, j'ai kiffé le fait qu'il y ait un chapitre par jour. Donc voilà, c'est tout. Voilà, tout simplement, en fait, j'ai adoré ma lecture. Waouh, il y a eu des moments de stress quand même, hein, mais il y a des moments où je me disais... Enfin, au début, je me disais que ça allait peut-être tourner en rond, et en fait, pas du tout. Genre, absolument pas. Je sais pas comment faire, parce que là, j'ai les 2 piles, là, de livres que je unhaul, enfin, qu'il faut que je vérifie. Enfin, 3 piles même, en théorie. Bon, 4, mais je peux... Et loin pour poser les livres, selon si je les garde ou pas. Donc... Lui, forcément, je le unhaul puisque je l'ai terminé. Enfin, je le unhaul. Oui, je vais le rendre à la bibliothèque puisque je l'ai terminé. Donc voilà, tout simplement. Les Parrains, il était une fois à New York. Donc le tome 1 de la saga. Je suis en cours de lecture dessus. J'ai lu... Forcément, il n'y a pas le numéro de la page. 86 pages, 88 pages de Les Parrains. Je continue. C'est une BD, enfin un roman graphique.
Mais il y a quand même des cases où il y a beaucoup d'écriture. Il y en a où il y a quasiment rien, donc ça va. Mais il y en a où il y a quand même beaucoup d'écriture. Du coup, je mets un peu plus de temps à lire qu'une BD où il y aurait juste quelques petites bulles de dialogue. Parce qu'il y a vraiment des explications, etc. Et franchement, c'est hyper intéressant, hyper passionnant. Donc lui, je le garde, évidemment, puisqu'il faut que je le continue et que je le termine. Je pensais le lire plus vite que ça, mais vraiment, je pensais pas qu'il y avait autant de choses dans les bulles, en fait. Enfin, Oui, dans les bulles. Ensuite, j'ai La femme à l'étoile de Anthony Pastor chez Casterman. Il fait 200 et quelques pages, je crois. Alors, l'autre faisait 212 pages, celui que je garde, là, juste avant. 258 pages, un truc comme ça, non ? 56, 57, 258 pages, c'est ça. Je le garde parce que j'ai très envie de le lire. Lui va peut-être se lire un peu plus vite que l'autre, puisque pour le coup c'est que des dialogues dans les bulles. Il n'y a pas d'histoire en dehors, il n'y a pas d'explication, etc. Enfin, moi en tout cas. Donc je pense que je le lirai plus vite et que je vais essayer de le caler, peut-être de l'intercaler. Là, de le commencer avant. Enfin, de le lire. Je sais pas. Peut-être entre temps. Voilà. Ensuite, j'ai Loin des eucalyptus de L.F. Bollet et Paul Gros, que j'ai lu et que je vais aller rendre à la bibliothèque. Ça tombe bien, c'est la bibliothèque où je l'ai emprunté, celui-là. Lui, là-bas, non. Mais celui-là, oui. Donc, chez Pictavita, que j'avais beaucoup aimé. J'avais découvert des choses. C'était plutôt cool. Avec une équipe de cricket australienne, avec des aborigènes, qui est la première équipe aborigène à avoir été en Angleterre pour jouer au cricket face aux Anglais, et c'est la première équipe aborigène qui l'a fait, donc voilà, c'était plutôt intéressant. J'ai appris plein de choses parce que je ne savais pas qu'il y avait une équipe aborigène de cricket qui à l'époque avait été envoyée en Angleterre pour ça. Ensuite, toujours de la même bibliothèque, j'ai Algérie, une guerre française, le tome 1 de Rikele et Bouscalia chez Glénat. Et honnêtement, je sais plus ce que je vous avais dit dans mon avis lecture, mais je suis pas sûre de vouloir le continuer, quoi. De vouloir continuer là, je sais pas. Honnêtement, j'en ai de vagues souvenirs. Je pense que si ça me... Enfin, j'ai appris des choses, c'est indéniable, mais c'est trop vague. Je suis pas sûre de continuer la saga. Dans tous les cas, je l'ai terminé, je l'ai lu, donc je vais le rendre à la bibliothèque. Ça me sert un peu à rien de le garder, on va pas se mentir. Meurtre et pépites de chocolat et Meurtre et Charlotte aux fraises, lui je l'ai fini il y a des semaines, vraiment. Lui aussi d'ailleurs. Je les ai terminés il y a super longtemps, surtout lui, et ils sont toujours là. Mais je les ai finis, donc il faut que j'aille les rendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui, ils viennent de 2 endroits différents en plus, super. Donc du coup, je vais devoir aller les rendre. Enfin, je vais aller les rendre. Ça fait déjà 5 livres que je rends. Que je rends parce que je les ai lus. Voilà. Continuons sur la saga Meurtre et machin. J'ai les tomes 3, 4 et 5 en ma possession, qui viennent forcément de la bibliothèque. Du coup, Meurtre et Muffin aux myrtilles. Donc le tome 3 qui fait... « 425 pages. Voilà. Que je garde évidemment parce que je vais les lire. Je ne sais pas quand, mais je vais les lire. Ensuite, j'ai Meurtre et tarte au citron meringué. Que je vais lire aussi, que je vais garder pour le lire. 424 pages. 23, pardon. 423 pages. Voilà. Et Meurtre et Cupcake au caramel. Donc toujours une enquête d'Anna Swenson. Toujours par Johan Flug. Tout ça. 385 pages celui-ci. Mais je crois que...
Faut que je le rende d'ici le 16. Donc il me reste 3 semaines en gros pour le lire. Sauf que c'est le tome 5, donc il faut que je lise les 2 autres tomes avant. J'essaierai de me les caler assez vite. Ensuite, aujourd'hui, je suis du coup allée chercher le livre que j'avais emprunté à la bibliothèque. Et c'est Les 4 enquêtrices de la supérette Gwangseon de Jeon Gunwoo, je ne sais pas comment on le prononce, chez Matin Calme, où on va suivre du cozy mystery avec alors le cozy mystery à la coréenne, voilà, avec 4 femmes qui vont mener des petites enquêtes et ça m'a l'air fort sympathique. Donc voilà, j'ai été le chercher aujourd'hui. Je le garde évidemment puisque je vais le lire. Ça je vais attendre parce que il me faut le 4e tome. Vivre d'amour et de peinture fraîche de Tamara Baliana chez Hugo Roman. Il fait combien de pages celui-ci? Je vous ai pas dit pour le à la coréenne de la supérette. 425 pages. Mais après je me dis que si je l'ai sur Nextory, ouais, je veux aussi vérifier ça si je les ai sur Nextory parce que en vrai, d'amour et de peinture fraîche. Je suis pas sûre d'avoir dit peinture. Ouais, il est sur Nextory, 10 heures d'écoute en plus, ça peut se lire assez rapidement. Donc en vrai, je vais aller le rendre, je pense, à la bibliothèque. Je vais le rendre à la bibliothèque et puis voilà, comme ça je pourrais emprunter peut-être. En même temps, est-ce que je garderais pas Nextory pour les livres qui sont pas à la bibliothèque? Ça pourrait être pas mal aussi, je sais pas, je verrai. Je vais le garder pour l'instant. Mais si je refais une vague, je pense qu'il partira. Il y passera. Sans hésitation. Ensuite, il y a The Dare de Alicia Garnier, donc le tome 1 de Mechanism of the Heart. J'étais en train de relire le résumé, vous vous en doutez, c'est marqué non-dit. Vous voyez le coup du miscommunication? Bon, lui pour le coup, s'il est... Je préfère quand même en papier, voilà, on va pas se mentir. Mais si il est... il est sur Nextory. Donc je vais pas m'embêter. Je vais pas me condamner une place dans ma bibliothèque, sur ma carte de bibliothèque pour un livre que je suis même pas sûre de lire et qu'à tout moment j'abandonne. Voilà. Donc je vais aller le rendre. Il me tente toujours un peu, mais le fait qu'il y ait des non-dits, je sens le miscommunication qui va arriver fort et ça me gonfle. J'avais pour projet de relire la saga Seasons de Morgane Moncomble. Donc j'avais emprunté Un automne pour te pardonner, que je vais aller rendre parce que finalement, à bien y réfléchir, j'ai pas envie de me faire chier à relire un livre qui ne m'a pas convaincu la première fois et qui ne me convaincra à nouveau pas. Je vous ferai, je pense, un débrief sur... Oh, ça peut être une idée de vidéo pour un de ces 4 où je vous parle des livres que je ne lirai pas et pourquoi je les lirai pas. Par exemple, les Seasons en feront partie parce que j'ai lu celui-là, il ne m'a pas convaincu. Il y a plein de trucs qui n'allaient pas. Je vous en parlerai dans la vidéo. Et j'avais commencé le tome 2 et c'est pareil. J'ai même pas envie d'en parler. Voilà. Alors là, lui c'est drôle parce que je l'ai emprunté une première fois à la bibliothèque. Je l'ai réemprunté récemment avant de constater que je l'avais en e-book sur mon téléphone, genre sur mon Play Livre. Donc
à quoi bon le garder? Il s'agit de Une vie comme les autres de Anya Yanagihara, qui de toute façon je dois rendre d'ici demain. Et honnêtement, j'ai pas le temps de le lire d'ici demain. Et de toute façon, je l'ai en e-book, donc ça me sert à rien de l'avoir. Je l'ai acheté en e-book, c'est pas pour le lire en papier. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je m'ennuie? Je ne sais pas. Donc je vais le ramener à la bibliothèque, il y sera bien mieux. Ensuite, il y a Le silence complice de Julie Anne Bastard et Ludivine Delaune. Je ne lirai pas le résumé, je vais le garder parce que Julie Anne Bastard, j'ai lu un de ses livres et c'était vraiment hilarant. Du coup, je vais le... C'était un peu drôle, j'avoue. Je l'ai vendu. C'est celui que j'ai vendu sur Vinted, tiens d'ailleurs. Mais j'avais beaucoup aimé. Je vais le garder et essayer de me le caler dans pas trop longtemps. Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes, chez PKJ, que j'essaierai de me caler très prochainement. J'avais déjà commencé à le lire et j'avais bien aimé. Je sais plus pourquoi j'avais arrêté, je l'avais rendu. Oula. 447 pages. Et en vrai, quand même assez ARS, je sais pas si vous allez voir. Non, forcément. Donc en vrai, je me le garde et je vais essayer de me le caler prochainement. Il n'y avait pas de la bibliothèque celui-là. Mais attendez, c'est lui, il n'y a pas de la bibliothèque. Mais j'en suis à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 avec lui là-bas. Il en manque toujours un. Parce que celui-là n'est pas de la bibliothèque. Je le sais, puisque c'est à moi. Pas de truc de la bibliothèque. Je sais pas, je vais être obligée de quand même vérifier sur le site. Je ne sais pas ce qu'il faisait là. C'est pas grave. Betty de Tiffany McDaniels, j'ai déjà lu 200 et quelques pages sur 700 et quelques. Je le garde pour me le caler prochainement et essayer de le finir rapidement. Ensuite, les tomes 4, 5, 6, 7 et 8 de Hirayasumi de Keigo Shinzo chez Le Lézard Noir. Si, c'est ça. Bien sûr que je les garde et je vais essayer de me les faire très prochainement. Ça fait beaucoup de... Je vais me les faire très prochainement, mais je suis sérieux. Il va falloir que je les lise. Mais il me manque un livre de la bibliothèque, du coup. A Nobody in Neverland de Mathieu Guibé chez Nox. Je sais pas. En fait, je crois que c'est le côté... Je crois qu'il y a une histoire de réécriture de Peter Pan. Avec le fait qu'il s'appelle Peter, que il soit le leader des Lost Boys, tout ça. En fait, je suis pas sûre que ça m'intéresse. Du coup, je vais le rendre à la bibliothèque. Voilà. Ça va pas plus loin que ça, hein. Juste là, à l'heure actuelle, la réécriture de Peter Pan, j'ai pas envie, honnêtement. Ensuite, il y a Comme un oiseau dans un bocal de Lou Luby, portrait de surdoué chez Delcourt, que je vais essayer de me caler assez rapidement. Il est quand même assez court en plus. Il fait quoi? Moins de 200 pages. « 173, 174, 176... Ouais, 180 pages en gros. Bref. Je vais me le caler prochainement et le garder. Et il y a La cuisine des ogres de Fabien Vellman et Jean-Baptiste bref, j'essaierai pas de le prononcer, chez Rue des Sèvres, le tome 1, 3 fois morte. Je sais pas, il me tentait bien. Mais c'est pareil, il est pas très long, je pense, à lire. Il fait 80 pages, donc je vais essayer de me le caler très vite. En revanche, j'aimerais bien savoir quel livre il me manque. Donc, Une vie comme les autres, ok. Les parents, ok, ça, ok. Inheritance Game, meurtre. Un peu entre les étoiles, du coup, c'est le manga qui est posé là-bas, que je vais
que je garde pour le lire. Ok, ça je rends, ça je rends, ça je rends. Je garde. 4, 5, 6, 7, 8, ok. Eh ben il me manque la BD Notre-Dame de Paris. Bah où est-ce que je l'ai mis celle-ci? Il me manque une BD, vraisemblablement. Parce que c'est la seule que je ne vous ai pas présentée aujourd'hui. Mais je ne sais pas où elle est. Je regarde parce que j'ai des livres posés sur un truc là, mais elle a pas l'air d'être là. Alors, j'ai jusqu'à quand pour le lire et là, je vais la garder. Pas le choix, vous allez me dire. J'ai jusqu'au 10 octobre pour la rendre, donc je me dis j'ai quand même le temps pour la ramener. Je sais pas où je l'ai. Je sais pas. Je regarde derrière vous, mais elle a pas l'air d'y être. Elle est peut-être posée sous la pile là-bas. Alors attendez, parce que je fais tomber de mon lit. Quel scandale. Bah non. Je sais pas où je l'ai mise. Après j'ai un 13 mètres carrés. J'ai un 13 mètres carrés, donc je devrais la retrouver assez facilement. C'est la bonne nouvelle. Donc voilà. Du coup, ouais, c'est une BD qu'il me manque. J'essaierai de la retrouver. Je vois pas pourquoi elle serait sous le lit en même temps. J'essaierai de la retrouver. Quand je vous dirai quand je l'aurai retrouvée de toute façon. Là, je vais aller rendre les. Ah, mais non, il en manque deux que je vous ai pas montré. Campus Escort de Real Blackmail. Je sais pas. Le mot escorte, c'est trop pour moi. Va y avoir scène de cul. Sur scène de cul, je le sens. Voilà, allez. Première page, ça parle de... 4e ligne, hein. Enfin 5e. C'est... Prologue, le nom du gars, j'imagine. Bah oui, je veux dire. Bah oui, enfin bref. J'ai pas la foi de lire du smut en ce moment. Donc ça va rentrer à la casa, à la bibliothèque. Et Flirting with 40 de Kay Bromberg. Je vais le garder. Essayez de me le lire. Parce que Kay Bromberg, j'aime bien en général. Il fait 345 pages. 347 si on lit l'épilogue 2 qui est littéralement juste une liste. Bref, voilà. Il fait 450 pages en gros. Donc je le garde. Je vais quand même rendre 3, 4, 5, 6, 10 livres que je vais aller rendre. Donc j'irai, enfin j'en emprunterai d'autres. Pas 10 parce que j'ai plus le temps d'en lire autant. Enfin, je vais pas avoir le temps d'en lire autant dans les semaines à venir. Donc je vais rendre tout ça et vérifier ensuite. Et réemprunter un ou deux livres parce qu'il y en a un ou deux qui me tentent beaucoup. Parce que soit c'est des suites de sagas que j'aimerais continuer, soit, enfin bref, des petits trucs comme ça à faire, enfin à continuer. Donc je vous les montrerai demain, de toute façon demain après-midi, hein, puisque je travaille demain matin, donc je ne vais pas pouvoir vous tourner une vidéo demain matin. Donc voilà, je vous souhaite d'excellentes lectures, une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.